Non, il ne suffit pas d'appliquer Scrum pour pérenniser vos développements IT. Bonjour, je suis Evan Boissonneau. Je vous parle de pérennisation, de comment pérenniser vos développements IT. Scrum par ici, Scrum par là, à croire que tout le monde a ce mot à la bouche depuis quelque temps, enfin ça a quelques années maintenant. À croire que pour réussir un projet, il suffirait d'appliquer Scrum et hop, le tour est joué. Ça revient presque à dire, quoi, ton projet n'est pas en Scrum? Non mais allô, quoi? Ouais, bon, ok, je vais pas aller jusque-là. Je sais pas ce que vous en dites. Bon, on va se calmer. Scrum n'est pas agile de base. L'agilité n'est pas la clé du succès aussi. Prenons donc Scrum, qui est devenu une méthode très à la mode ces derniers temps. Oui, oui, vous m'avez bien écouté. J'ai dit méthode. Et je peux vous dire, ça a été dur de le dire, tellement je suis convaincu du contraire. Mais on va y revenir. Je disais donc, Scrum est une méthode hype. En somme, si tu ne fais pas de Scrum sur ton projet, c'est que tu n'as pas un bon projet, c'est qu'il va aller direct à la poubelle, c'est qu'il ne sera pas pérenne, viable ou durable. Et le problème déjà, c'est qu'on parle de méthode, donc de règles, donc d'appliquer sans réfléchir. Oui, vous savez comment appliquer bêtement une recette de cuisine. Naturellement, si vous suivez toutes les étapes d'une recette de cuisine, ça doit donner le même résultat que sur la photo, non? Vous savez, la photo où on voit un beau dessert magnifique. Ah bah non. Bah, ah bon? Et un projet alors, c'est la même chose, non? Si on applique une méthode, on a le résultat escompté? C'est-à-dire en gros réussite assurée? Alors je pense que vous avez la réponse à cette question. Je pense que vous le savez déjà. C'est bien plus que ça. De l'importance de la cohésion aussi. Déjà, avant d'appliquer des méthodes, cherchons à amener de la cohésion dans notre équipe, dans notre projet. Cette cohésion va permettre à l'équipe d'être soudée. Et par soudée, j'entends s'entraider, être bienveillant. Pas bisounours, hein, la vraie bienveillance. Te dire ou faire, me dire, me faire ce qui est bien pour moi et veiller au bien de l'équipe et de moi-même. S'entreformer par pair, vous savez, la revue, ça s'oublie vite ça, hein. Ouais, on n'a pas le temps. Par mentoring, oui, mais on n'a pas le temps. Ouais, enfin, ce serait bien d'essayer d'avoir de temps, non? Se remettre en question, Kaizen. Se former. Mais on parlera de Kaizen juste après. L'agilité est trop précipitée. Allez hop, vous êtes convaincu du bien fondé de l'agilité, c'est bon, c'est décidé. Dès demain, vous allez appliquer l'agilité partout dans votre entreprise. 6 mois plus tard, patatras, hein. C'est le plongeon dans le grand fond, enfin la plupart du temps. Rien ne va plus, c'est la guerre, l'anarchie, le désastre. Bon, je vais me calmer un peu, mais c'est bien souvent le cas. Ou alors vous avez, comme on appelle, la chance du débutant et tout se passe bien sur le premier projet. Et c'est souvent le deuxième où ça fait ouch, ça fait très mal même. Vous descendez d'un piédestal qui était très très haut. C'était une estale pardon, qui était très haut et du coup ça fait très mal. Vos projets de développement du coup sont à la dérive. De gros boulets, bugs, colère et frustration des développeurs mais aussi des clients empêchent d'avancer dans le bon sens quand ils vont dans le bon sens. Mais pourtant, on vous avait dit que l'agilité c'était la clé pour la réussite de vos projets, la clé pour réussir enfin à pérenniser vos développements IT, être sûr que ils vivent dans le temps, ils soient durables, qu'on ne les jette pas à la poubelle comme un vieux paquet de chips fini, et encore pas fini maintenant aujourd'hui. Bien dessus, et je vous comprends amplement, vous voilà dans une situation bien compliquée. Comment redresser la barre? L'agilité pas obligée, juste du bon sens. Lorsque je forme à l'agilité, j'ai assez fréquemment ce retour, mais en fait Evan, c'est juste du bon sens, non? Ah oui, ça me fait sourire à chaque fois, pas sourire au sens moquerie, au contraire, sourire au sens approuvé. Et être heureux de voir que des personnes ont cette réflexion-là. Oui, on a souvent, très souvent, voire trop souvent oublié que c'était du bon sens et on a oublié le bon sens. On a amené l'idée d'agilité, sacro-sainte, agilité. Attention, hein, j'adore l'agilité, je suis pour, mais pas tout le temps en fait. Quoique. Mais je prône pas ça direct. On pourra en reparler dans d'autres épisodes de ce podcast. Et donc on a amené que c'était une idée révolutionnaire. Elle peut l'être par moment, surtout dans des entreprises qui ne l'ont jamais fait, mais voire trop révolutionnaire. C'est-à-dire que on passe d'un paradigme 1 à un paradigme 2. Dès qu'on parle de paradigme, c'est-à-dire qu'on parle état d'esprit, façon de penser, philosophie. Et donc du coup, ça chamboule tout le fonctionnement. Et ça remonte jusqu'aux plus hautes sphères de l'entreprise, s'il y a haute sphère. En gros, on peut se poser la question si l'agilité peut fonctionner dans une entreprise qui n'est pas holarchique. Comment ça? J'ai fait un mix, c'est un lapsus? Non, l'holocratie est beaucoup mieux.
Par exemple, vous savez, les entreprises libérées, les scopes. Ouais, alors, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir de l'agilité là-dedans avec ça aussi? C'est même pas obligé non plus, on pourra en rediscuter. C'est l'histoire des associations, par exemple, aussi. Bon, on peut aller plus loin. Ça fait aujourd'hui quand même écho à tout ce qui fait sens, donc. Tout ce qui fait sens, c'est aussi donc condensé dans du bon sens. Et en fait, ça fait écho aussi à aujourd'hui la recherche, la quête de sens dans notre travail. On n'est plus des robots, on n'a plus envie du taylorisme. Et encore, beaucoup d'entreprises le font. Et est-ce qu'elles réussissent, ces entreprises? Oui, a priori. Mais est-ce qu'il y a une gratification? Peut-être pas. Donc on pourra en discuter ça aussi. C'est un autre sujet qui est super intéressant, qu'on pourra parler dans un autre épisode. Vous l'avez compris, c'est une sorte d'intro à tout ce qui va être amené dans ce podcast. À trop vouloir ingénieriser l'informatique, l'entreprise, les process, on a perdu le bon sens. Alors l'agilité à mettre partout, à tous les mots, à tous les sens, puisque c'est juste du bon sens, je suis pas sûr. Parce que en fait, le bon sens, c'est pas obligatoirement de l'agilité et vice versa. Même si les deux peuvent être liés. En fait, moi je dirais d'abord partons du bon sens. C'est pas une recette miracle, c'est un état d'esprit, et comme tout état d'esprit, ça ne convient pas à tout le monde, hein, comme je disais, à tout type de projet, à toute entreprise. Et par exemple, on peut très bien avoir un projet qui dure 2 ans, sans voir le client toutes les semaines, et qui sera pérenne pourtant ce projet, qui sera viable et durable. Si, 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 je vous assure. Si, si, ça fonctionne. Il suffit d'appliquer le bon sens, le Kaizen par exemple, ou pas obligé, hein, mais il y a vraiment des règles où ça peut fonctionner, des contextes où ça peut fonctionner. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est d'arrêter de vouloir appliquer ça partout sans réfléchir, mais bon, on pourra en reparler aussi. Ça en fait hein, des sujets à discuter avec vous, ça va être passionnant et ça j'en suis convaincu. Le choix du marteau n'est pas la réussite de votre maison. Oui, l'agilité rappelle des valeurs essentielles pour pérenniser vos projets de développement. Je rejoins tout à fait ceux qui pensent que Scrum peut aussi être utile pour y arriver. Mais Scrum n'est pas une méthode, c'est un cadre. Et un cadre, si votre photo est trop grande ou trop petite, vous voulez faire quoi? Vous voulez agrandir le cadre ou agrandir la photo? Couper la photo ou changer de cadre? Ah tiens. Ou autrement, on peut utiliser Photoshop, ma foi. Photoshop, c'est comme une publicité, non? C'est un peu du vent. Donc du coup, on fait semblant, non? C'est peut-être pas là l'intérêt. On peut en discuter, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'appliquer la JT? C'est aussi un de mes credos. Arrêtez de croire que la JT s'applique partout, même si j'ai pu le croire à un moment donné, mais je peux vous en reparler. C'est ce qu'on appelle la courbe du changement. Il y a toujours ce moment où on adhère direct et après on prend un peu de recul avec la situation. Et c'est bien là qu'il va être intéressant aussi à discuter dans ce podcast. Alors, cherchons plutôt à éviter de se plaindre, par exemple, du marteau, alors que les axes d'amélioration sont souvent autour de celui ou celle qui utilise le marteau. Attention, je suis pas là pour le blâmer ou pour dire que c'est un bouc émissaire. Non, non, non. C'est surtout qu'en fait, on va réfléchir, la personne n'est peut-être pas bien formée, par exemple. Peut-être que la culture de l'entreprise n'est pas bonne. Peut-être que l'équipe n'est pas adaptée par rapport à ça. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'adapter l'équipe à ça. En fait, il y a plein d'axes et en fait, ça dépend aussi du groupe. On pourra en discuter aussi. C'est des grands principes de facilitation. Et puis, voilà, on peut monter jusqu'à l'entreprise, voir ce qu'elle recherche. Est-ce qu'elle dit qu'il faut faire de l'agilité et en fait derrière elle cherche un contrôle complet? À ce moment-là, il faut accepter le contrôle et se dire que on peut faire autrement sans déranger et qu'il y a peut-être une transition même du manager, du dirigeant. Voilà, c'est peut-être des questions à se poser. Est-ce qu'elles sont nécessaires? En développement, peut-être. Il y a quand même une culture qui est en train d'arriver. À voir. Kaizen, une des clés. Ouais, je suis persuadé par contre qu'un projet qui avance dans le bon sens, qui est viable et surtout pérenne, est un projet avec une équipe qui sait faire preuve de remise en question et de résilience. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, une des clés. Je parle plus ici d'agilité, de Scrum, de XP, de tous ces mots qui sont des buzzwords pour moi. Je parle d'un état d'esprit à avoir. Savoir et vouloir s'améliorer ensemble, y compris avec le client et le client aussi. Et là, ça amène quelque chose de bon. J'entends certaines me dire: «Eh Evan, mais oh, eh oh, ouh, non mais attends, allô, ça fait un moment hein, ce que dit l'agilité.» Oui, oui, mais à trop vouloir dire que c'est agile et tout ramener à l'agilité, mais en fait, il y a des gens qui croient que dès qu'ils font un truc et pas tout, ils ne sont plus agiles. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. On va essayer de prouver que non. Vous l'avez compris, bien entendu, ce n'est pas cette clé et le parcours pour réussir à pérenniser. Pardon, ce n'est pas que cette clé-là. Il y a tout un parcours pour réussir à pérenniser un projet et c'est souvent parsemé d'embûches.
C'est tout le sujet de ce blog d'ailleurs et de ce podcast. Oui, parce que je fais un blog. Je fais un blog au sujet de ça. Vous pouvez me retrouver sur evanboissonneau.fr en sujet en lien avec ce podcast. Et on pourra échanger sur les clés, sur les trucs et astuces, sur le partage d'expérience, sur l'agilité, en veux-tu, en voilà, bien sûr, mais pas que. Et voir comment c'est fait avant, voir comment c'est fait aujourd'hui, voir si il est pratique, voir si... Bref. Il y a beaucoup de choses à voir et je certifie un truc, Scrum ne détient pas toutes les clés. Arrêtez de croire ça. Bien au contraire. À très vite sur ce podcast autour de la pérennisation de vos développements IT. Et d'ici là, eh bien, tenez bon.